éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa suite. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Oui, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Merveilleux Père de gloire, c'est au moyen du sacrifice de ton Fils Jésus-Christ que nous nous tenons devant le trône de la grâce. Avec l'assurance qu'il nous éclaire, qu'il nous conduit dans nos faiblesses, qui manifeste ta force. Par ton esprit, Seigneur, ce matin tu nous diriges dans la victoire, dans la plénitude et dans ta grâce. Par Christ nous sommes justifiés. Son sang a coulé pour nous. À cause de son sacrifice, nous avons la paix, nous avons le pardon, nous avons la justification, nous avons la rédemption, nous sommes sanctifiés. C'est pourquoi nous attachons à toi, nous nous abandonnons à toi, nous nous attendons à toi, nous nous livrons totalement à toi. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur. Merci de bénir ton peuple, merci de combler ton peuple, merci de bénir, Seigneur, notre entourage. Merci de combler notre entourage. Que ta présence envahisse nos vies, envahisse les cœurs pour manifester le salut, pour manifester ta gloire dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes bénis dans la présence de Dieu notre Père. Et bienvenue à ce séminaire de plénitude. Plénitude à tous égards. Pour être utile, pour être un soldat, un vaillant soldat du Seigneur Jésus-Christ, pour impacter les vies, pour aller de lieu en lieu, manifester la force et la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur nous remplit de toute plénitude parce qu'il a une mission pour chacun de nous. Il a une mission pour chacun de nous. Et après ces moments, tu es prêt, tu es prête. Je suis prêt pour être envoyé par le Seigneur, pour être conduit par le Saint-Esprit, pour faire des exploits avec mon Dieu. C'est pourquoi je suis dans la joie encore de te voir. Je suis dans la joie de me tenir dans la présence du Seigneur comme un instrument pour nous parler. C'est pourquoi nous avançons avec lui. Et ce matin, nous allons voir la plénitude de la sagesse. Amen. La plénitude de la sagesse. Pourquoi la plénitude de la sagesse? Notre Dieu n'a pas la sagesse. Il est la sagesse. Amen. Avoir la sagesse, c'est une autre chose. Mais être la sagesse, c'est différent. Avoir, cela veut dire que tu as reçu. Il est lui-même la sagesse. Il incarne la sagesse. Sa parole, c'est la sagesse. Son fils, c'est et son esprit, c'est l'esprit de sagesse. Son fils est venu dans la plénitude de la sagesse. Il a fait toutes choses. Il a manifesté toutes choses par sa sagesse. Dieu a tout créé par sa parole.
Mais il a tout manifesté par sa sagesse. Alléluia. Amen. Sa sagesse est à l'œuvre sur la terre. Et sa sagesse est à l'œuvre dans l'église. À cause de l'esprit de sagesse. C'est pourquoi ce matin, nous allons voir la plénitude de la sagesse. Ce n'est pas simplement voir. J'ai besoin de la plénitude de la sagesse. Je veux recevoir cette plénitude sans laquelle il me sera difficile. Il te sera difficile de servir le Seigneur et être efficace. Dans Proverbe 1, le verset 20 à 23. La sagesse crie dans les rues. La sagesse a une voix. Elle élève sa voix dans les places. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes de la ville, elle fait entendre ses paroles. La sagesse a des paroles. Elle crie. Elle a une voix. Elle fait entendre ses paroles. Où? Dans les rues. À la porte des villes. Et même dans les carrefours. Donc la sagesse n'est pas seulement dans ces bâtiments. Est-ce que quelqu'un est là? En sortant de ta maison, la sagesse est accrochée à ta porte. Il dit à l'entrée même des villes. Mais est-ce que tu as des yeux pour voir la sagesse? Est-ce que tu as des oreilles pour entendre la sagesse? C'est pour dire que tout ce que Dieu a fait nous enseigne la sagesse, nous révèle la sagesse infiniment variée de Dieu. Il dit que toute la créature révèle la sagesse infiniment variée de Dieu. Quand tu regardes l'homme qu'il a créé, tu te demandes avec quelle sagesse il a utilisé. Quand tu regardes la créature, tu te demandes avec quelle sagesse il a utilisé. Quand tu regardes le ciel, tu te demandes quelle est la sagesse qui a été mise en œuvre. Quand tu regardes la terre, tu te poses des questions. Quelle est la sagesse qui a été mise en œuvre? Quand tu regardes la mer, c'est pour te dire la sagesse c'est partout. La sagesse de Dieu est infiniment variée. Et dit, elle crie. Elle fait entendre sa voix. Elle parle. Es-tu attentif? Es-tu attentive? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Stupide. Aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Jusqu'à quand? Malgré que la sagesse crie, elle crie vers qui? Vers les stupides, vers les insensés, vers les moqueurs. Manque de sagesse, tu seras stupide. Manque de sagesse, on va t'appeler insensé. Manque de sagesse, ta vie sera une vie de moquerie. Toi, tu crois que tu te moques des autres. C'est parce qu'il y a la moquerie en toi que ça sort pour les autres. En réalité, qui est moqueur? Qui est moqueur? Celui qui se moque, on l'appelle quoi? On l'appelle moqueur. À cette personne que la sagesse crie. Elle crie vers les stupides, vers les moqueurs, et vers qui? Les insensés. Et il dit jusqu'à quand? Tu vas entendre ma voix pour changer. Jusqu'à quand? Tu vas accepter mes paroles pour se détourner. Et elle crie à toi et à moi ce matin. Elle crie
à celle qui a des oreilles pour entendre. Et je crois que tu entends la voix de la sagesse. Pourquoi elle crie? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Et il y en a qui n'aiment pas la réprimande. Il y en a qui haïssent la réprimande. Et ceux qui haïssent la réprimande, la Bible dit qu'ils se perdent. La sagesse dit, écoutez mes réprimandes. Oui. Voici. Je répandrai sur vous mon esprit. Je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Il n'y a pas de sagesse sans l'esprit de sagesse. Il n'y a pas de sagesse de Dieu sur terre sans l'esprit de. C'est pourquoi il dit je répandrai sur vous mon esprit. C'est pourquoi depuis le premier jour, nous aspirons, nous soupirons, nous avons soif, nous avons faim de la manifestation du Saint-Esprit. C'est l'esprit de sagesse. Je répandrai sur vous mon esprit. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la sagesse dit? Puisque j'appelle et que vous résistez. Si quelqu'un ne résiste pas à la sagesse, dis à quelqu'un, je refuse de résister à la sagesse. Si tu continues, si je continue, je verrai les conséquences de ma résistance. Qui verra les conséquences de ta résistance? Le Saint-Esprit nous parle ce matin. Pourquoi il dit, je parle et vous résistez. Donc on peut résister à la sagesse. Ce n'est pas que la sagesse n'est pas là. Si tu manques de sagesse, c'est que tu as résisté à la sagesse. Si je manque de sagesse, ce n'est pas la faute à quelqu'un. Ce n'est même pas la faute à mon père ni à ma mère. J'ai résisté. Ils peuvent manquer de me donner la sagesse. Mais quand je grandis là, la sagesse est en train de parler à tout moment. Chaque matin, chaque jour, chaque mois, chaque année, chaque génération sa sagesse. Chaque siècle sa sagesse. Chaque décennie sa sagesse. Puisque je parle et que vous résistez. Qu'est-ce qu'elle fait aussi? Puisque je tends ma main et que personne n'y prend garde. Je tends ma main. Tu ne prends pas garde. La sagesse te tend sa main. Mon fils, prends ma main. Je vais te conduire. Ma fille, prends ma main. Sans moi, tu vas marcher dans le désordre. Tu vas marcher dans la confusion. Je te tends ma main. Et tu ne prends pas garde. Si je ne prends pas garde à la main de la sagesse, je prends garde à quoi? Tu prends garde à quoi? Il parle, tu résistes. Il tend la main, tu ne prends pas garde. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Puisque vous rejetez tous mes conseils, je te conseille, tu rejettes. Et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Vous n'aimez pas mes réprimandes. Il y a combien d'éléments ici? Que chacun de nous regarde d'abord.
Si dans ma vie, il n'y a pas ces éléments. Si dans ta vie, il n'y a pas ces éléments. Voici ce qui empêche la manifestation de la sagesse. La résistance. Tu refuses de prendre garde. Tu crois que c'est quelqu'un qui doit prendre garde de toi. Non. Qui le résiste. Et tu n'aimes pas la réprimande. Qui n'aime pas. On te réprime. Tu dis que c'est la méchanceté. Et les jours qu'on te réprime, tu prends tes 2 billets, tu ne reviens plus jamais là-bas. Toi, tu ne peux pas marcher avec la sagesse. Voici les éléments qui caractérisent la sagesse divine. S'il y a ça dans ma vie, la sagesse ne perd pas. Elle ne fonctionne pas. Elle ne peut pas me remplir. Et je suis en danger. Bon. Maintenant, quand la sagesse se présente, je le résiste. Je ne prends pas garde. Je n'aime pas ces réprimandes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... Ok. Lisons la suite. Il y a ta Bible, non? C'est ouvert devant toi. Lisons la suite. Moi aussi. Moi aussi. Je rirai quand vous serez dans le malheur. Alléluia. Amen. Moi aussi. Chacun est libre. Alléluia. Amen. Quand on se réveille. Il a tout fait. Il a dit net. Pas moyen. Dis ok. Moi aussi. Qu'est-ce que je vais faire? Je rirai quand vous serez dans le malheur. Alléluia. Je me moquerai. Je rirai quand vous serez dans le malheur. Ah, donc la sagesse vient pour qu'en temps de malheur, tu trouves rapidement la solution. Pour que le malheur ne me frappe pas. Pour que le malheur ne te frappe pas. Maintenant, tu le résistes. Quelqu'un qui vient pour t'aider en cas de malheur. Toi, tu le résistes. Tu le rejettes. Maintenant, il dit, voici que tu es en face du malheur. Dis-moi, qui peut t'aider en face du malheur? Qui peut m'aider? Maintenant, c'est en ce moment que tu vas te rendre compte de l'importance de la sagesse. C'est en ce moment que tu vas connaître la valeur de la sagesse. Quand dans le malheur, tu ne sais quoi faire. Tu ne sais où aller. Tu te tournes à gauche. On dit, je ne peux rien. Tu vas à droite. Je ne peux rien. Devant, je ne peux rien. Derrière. En ce moment, il y a quelqu'un qui rit. Pendant que toi tu pleures. Parce que quand le malheur va venir, moi aussi, je vais faire quoi? Je vais rire. Il y a des gens qui croient, en temps de malheur, tu ne peux plus chercher la sagesse. Tu n'as qu'à tirer le sang de ta manque de sagesse. Ah oui. Voici la souffrance de l'homme. On attend la souffrance pour chercher la sagesse. La sagesse dit, j'ai crié, j'ai parlé, j'ai tendu ma main, je t'ai réprimé. Telle chose que tu es en train de faire là. Si tu continues, voici tu vas aboutir au malheur. Si tu fais ça, tu as résisté. Et voici le malheur. Au temps de malheur, la sagesse fait quoi? C'est lui qui accepte la sagesse. Le malheur viendra. Chaque homme sur la terre rencontre des moments de malheur. Mais si le malheur vient trouver qu'il n'y a pas la sagesse, les ruines,
Les ruines nous règle ton sont l'air comment? et n'a souvent Les ruines et n'a sont énormes. Quand la tempête vient trouver qu'il n'y a pas de sagesse, quand le vent vient trouver qu'il n'y a pas de sagesse, quand les inondations de la vie viennent, Jésus-Christ lui-même dit que la ruine sera... Oui, continue. C'est pour t'exciter ce matin à aspirer. C'est-à-dire, quand on parle de la sagesse comme ça, personne ne voit son importance. C'est pourquoi ça, tes prières, ce n'est pas la sagesse que tu demandes. Quand le malheur viendra, il n'y a pas que le malheur. Qu'est-ce qui va venir aussi? Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira. Beaucoup sont dans la terreur, terrifiés. La sagesse dit, je m'en moque. Oh Dieu, je suis dans la terreur. Dieu dit, je t'ai envoyé ma sagesse. Il a résisté. Je m'en moque. La terreur, il y a quoi encore? Quand la terreur vous saisira comme une tempête. Comme une tempête. La terreur vient comme une tempête. Il y a des tempêtes qui se lèvent. Sans la sagesse, c'est terrible. Oui. Et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Ah, les tourbillons de la vie. Voici pourquoi la sagesse vient dans ma vie. C'est contre les temps de malheur, les temps de tempête et de terreur, les temps de tourbillons. Tourbillons. Même dans la mer, il y a tourbillons. Dans les familles, il y a des tourbillons. Dans les services, il y a des tourbillons. Dans tes affaires, il y a des tourbillons. Mais sans la sagesse, les tourbillons vont tout tourner. Et faire quoi? Tout renverser, tout mélanger et laisser avec des dégâts. Ah. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Vont se fondre. Quand la détresse et l'angoisse vont se fondre comme un tonnerre. Qu'est-ce que la sagesse va faire? Alors, ils m'appelleront. Et je ne répondrai pas. Ils me chercheront. Et ils ne me trouveront pas. Est-ce que nous sommes là ce matin? Cette parole m'a parlé. J'ai été saisi. Je ne viens pas te donner. Non. Moi-même, je suis enseigné. Laissons-nous enseigner par l'Esprit. Il y a des moments qui cherchent, tu ne vas pas trouver. Pourtant, Dieu a dit, celui qui cherche, trouve. Même la sagesse va dire, à quel moment? À quel moment? Oui, parce qu'ils ont haï la science. Parce qu'ils ont haï la science. Et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Voici cette première partie de la sagesse. Est-ce que quelqu'un est concerné? Est-ce que quelqu'un est concerné? Regarde ta vie, regarde ton foyer, regarde tout. Où est la manifestation de la sagesse ici? Il dit qu'il a crié, il a parlé. Dis-moi, elle a tendu même son bras.
Elle a réprimandé. Avant de réprimander quelqu'un, il faut d'abord parler à la personne. Oui. C'est quand tu vois que la personne persiste que tu réprimandes. Donc la sagesse joue pleinement son rôle dans la vie de l'homme. Mais l'homme peut faire fi de tout cela. Et la sagesse nous avertit quand maintenant le malheur va venir, quand la terreur va venir, quand les tourbillons vont s'élever, quand la détresse va se présenter, vous allez commencer à m'appeler. Vous allez commencer à me chercher. Je ne vais pas répondre. Et il ne me laissera pas trouver. Ah, maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Ah. La plénitude de l'art, elle est importante. Dans Proverbe 2, de verset 1 à 10. Mon fils, Maintenant, mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse appelle. Tu peux aussi l'appeler. La sagesse parle. Parce que j'ai des oreilles, tu as des oreilles, tu peux entendre et écouter. Malheureusement, on n'écoute pas. On entend mais on n'écoute pas. Ce que tu as écouté là, c'est ce qui reste dans ton cœur. Ce que tu as simplement entendu, ça se volatilise. Il y a deux éléments. On entend et on écoute. L'écoute me permet de garder. Mais entendre là, c'est le bruit. C'est le bruit. Et le bruit disparaît à la seconde près. Tu as entendu le bruit. Est-ce que tu as écouté? Si tu n'as pas écouté, c'est pour qu'effectivement les prédications qu'on donne, les gens entendent 100%. Mais ils gardent. Combien pour? Ils écoutent combien pour cent? 3, 6%. C'est trop faible. Appelle la sagesse. Si la sagesse t'appelle, ça veut dire que tu peux aussi appeler la sagesse. Et le père de toute sagesse dit, mon fils, appelle la sagesse. Il voit comment je suis en train de lutter. Il voit comment tu es en train de lutter. Il sait que tu ne peux pas t'en sortir. Je ne peux pas m'en sortir sans sa sagesse. Quand tu luttes avec quelque chose, tu ne peux pas. Il faut appeler telle personne. Si elle vient, elle va t'aider dans cette situation. Dieu aussi me dit, mon fils, appelle la sagesse. Là où je suis en train de lutter, là où je ne sais pas comment faire pour sortir, si la sagesse vient, elle me montre comment m'en sortir. Il n'y a rien sur la sagesse, sur la terre, que la sagesse ne maîtrise pas. Il n'y a rien sur la terre que la sagesse ne maîtrise pas. Appelle-la. Oui. Et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, élève ta voix vers l'intelligence. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor,
Donc, comment je dois la chercher? Nena si kubegbo. Na bedi kwedon. La chercher comme? Na bedi kwedon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche l'argent ici? Mais de fibono ba kwea. Nyeno babe. Ntoni kwedon ba. Il y a quelqu'un qui cherche l'argent ici? Oui, papa. Ah bon? Tu Quoi peux me dire comment tu cherches l'argent? Nena ba kwegba na si kudoa. Pour chercher l'argent, Yeni il ba peut te kwea. lever même à 6 heures. Rien na fon kan iseme. Jusqu'à quelle heure? En train de chercher quoi? Bon, il ne quoi ba ouais. Et je ne cherche pas la sagesse comme ça. Nye kano ba no nyesi se mo. Dis-moi chaque jour, Donnu mi asan le bigbe yo. tu donnes combien de temps à la recherche de la sagesse? Quand il bien non c'est Et combien de temps à la recherche de l'argent? Quand il bien non sani à quoi biba. Chacun à son niveau. Mais dokoro kodo fié Homme de de Dieu, Mauzo attends. combien de temps tu donnes à la sagesse? À Quand la il recherche de la biwe sagesse. anonsoni no nyesi se biba. Femme de Dieu, Nyonu tu Mauzo donnes attends. combien de temps pour Quand chercher la sagesse? il biwe anonsojo no nyesi se biba. Dans chaque domaine, dans les affaires, Do ajo mewea. combien de temps je donne? Quand il bien mi no sojo ni. Si tu la poursuis comme un trésor, Si tu la poursuis comme un trésor, No anya pe ton di adokunu de do won. comme l'argent Di akwedon et comme un trésor. di adokunu do won. Et quelqu'un va dire que la sagesse même est plus que l'or pur. Bon, medele yi nu kombodo nu nyesi zion ewu Plus que là. ka de suno. L'or pur. Si ka de suno e si. Qui est en train de nous parler par le Saint-Esprit? Mais ouais do kodo nu mi bon yesi se mi meme do. C'est le roi Salomon, E we ya hosu salo. l'homme le plus sage de la terre en dehors de Jésus-Christ. Nyi nu nyesi. Il est en train de me révéler E we do nu. comment lui il a trouvé la sagesse divine. Jésus kede do ruken ba akhle mi de ye munu. Nous on dit qu'il a fait des sacrifices, il a fait des offrandes. Mais avant d'aller aux offrandes, il a d'abord cherché. Et Il s'est rendu compte que la sagesse est plus précieuse que l'argent, plus précieuse que l'or. Et il s'est attelé à aspirer, à chercher la sagesse. Permettez au Saint-Esprit de nous dire ce matin, ce que tu ne cherches pas de Dieu, tu ne trouveras jamais la chose en Dieu ou avec Dieu. Salomon a cherché la sagesse. La Bible dit que Dieu lui a donné quoi? La sagesse. Parce qu'il a compris que la sagesse est plus précieuse que l'argent, plus précieuse que quoi? Que l'or. Et quand il a trouvé la sagesse, c'est l'homme qui a rendu l'argent et l'or aussi commun que les cailloux à Jérusalem. Donc la sagesse est importante. Salomon a rendu l'or et l'argent aussi commun. Aussi commun que les pierres à Jérusalem. La Bible dit que chaque mois, c'était 250 tonnes d'or qui rentraient. Chaque mois, oui, c'est chaque semaine. Si vous voulez, je vais vérifier ça et puis vous donner. L'or rentrait en tonnes, comme des tonnes de ciment. 250 Je me demande comment les gens exploitaient l'or en son temps. Tout dans sa maison était en or. Tout. Mais il ne sait pas. Dites-moi, quel commerce il a fait? Quelle affaire il a fait? Quelle entreprise il a mis en place?
il sait, c'est-à-dire il a poursuivi la sagesse d'abord. Il a poursuivi la sagesse comme un trésor. Il s'est rendu compte que c'est le trésor le plus précieux. Nous croyons que c'est l'argent qui est plus précieux. Il a eu la sagesse. Il a rendu l'or et l'argent aussi commun que les cailloux. Qu'est-ce que toi tu demandes? Poursuis-la comme quoi? Comme un trésor. Oui. Alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel. Tu vas comprendre la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Tu trouveras la connaissance. Et verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse. Car l'Éternel donne la sagesse. L'Éternel donne. Lui, il est la sagesse. Maintenant, il se permet de donner. Salomon dit l'Éternel donne. Salomon n'a pas acheté la sagesse avec l'Éternel. C'est entre les mains des hommes que la sagesse se vend. Alléluia. Amen. Si c'est la source divine, là, si c'est celui qui est la sagesse, il donne. Si tu ne veux pas aller vers lui pour recevoir, pour demander, tu vas aller vers ceux qui sont allés vers lui. Maintenant, eux, ils ne vont pas te donner. Et ils ne vont pas. Ils vont faire quoi? Ils vont te vendre. Très cher. Non, te vendre. Même moi, je vais te vendre. Ou bien, la mer est à côté. Chacun peut aller puiser comme il veut. Tu connais le chemin de la mer. Mais tu t'assois, c'est toi. Tu ne veux pas aller à la mer. Si moi je pars prendre la mer, je vais te venir te donner cadeau. Maman. Donc c'est normal. Nous avançons rapidement. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Le verset 10. Car la sagesse viendra dans ton cœur. La sagesse viendra dans ton cœur. Et la connaissance sera les délices de ton âme. Quand tu demandes, ici là, la sagesse n'a rien à voir avec l'intellect. Nous allons voir aussi ce que l'intellect donne. Et malheureusement, c'est là-bas que tous les hommes se confient. Le chapitre 3, le verset 5 à 7. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc, tu peux toi-même créer ta, inventer, et voici là où les hommes se confient. Chacun se confie en sa sagesse. La sagesse de ta tradition. La sagesse d'où je suis né là. La sagesse de tes parents qui ne connaissent pas Dieu. Beaucoup d'entre nous nous sommes bloqués à la sagesse de tes études. La sagesse, voici. Ne t'appuie pas. Si tu veux aller loin avec Dieu, il me dit, il te dit, ne t'appuie pas. Si ta propre, là où tu es assis, tu t'appuies sur quelle sagesse?
Il dit ne t'appuie pas. Les gens se battent. Ah, j'ai la sagesse. Ah, c'est de quelle sagesse tu parles? Il y a ta sagesse. Il y a la sagesse qui vient de Dieu. Et Dieu me dit, ah, confie-toi en ma sagesse. Ne te confie pas dans ta... Ça semble opérer. Ça semble marcher. Mais ta sagesse est différente de la sagesse de Dieu. Ta sagesse est limitée. Mais la sagesse de Dieu est illimitée. Ta sagesse va rencontrer des blocages et ne pourra pas bouger. Mais la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu, même devant la mer rouge, elle ouvre. La sagesse peut ouvrir la mer. Quelle est cette sagesse qui peut ouvrir la mer en une seule nuit et la bitumer la même nuit pour que des gens puissent passer? Les BTP qui sont ici là, pour faire une route de 1 km, vous prenez combien de temps? 1 km, c'est en 1 heure. Mais souvent on voit seulement qu'il a ouvert la mer rouge. Le jour que je suis allé au port de pêche, à côté de la mer, on me dit que la profondeur, ça vaut combien de mètres? Ça vaut combien de mètres? À côté, au bord. Maintenant, il a ouvert. Donc, il y a un trou. Si c'était pas remblayé, bitumé, ils allaient tomber. Mais il a ouvert, il a remblayé, il a bitumé. Alléluia. Quelle sagesse! Vas-y voir. Non pas seulement qu'il a ouvert. On dit que toute la nuit il a soufflé la mer avec impétuosité. C'est pourquoi il dit, mon fils, ne te confie pas si ta propre. Nous avons une sagesse propre. Tu as une sagesse propre qui vient à la source de la sagesse. Tu veux continuer à fonctionner avec cette sagesse. La sagesse du langage, la sagesse des ancêtres. Ah. Et vous voulez que ça marche? Tu veux avancer avec? C'est pourquoi on se pose des questions. Je suis chrétien, mais tu es chrétien, c'est vrai. Mais tu fonctionnes avec quelle sagesse? Regarde, est-ce que ta manière de fonctionner n'est pas la manière dont tu fonctionnais dans ta famille avant même d'être chrétien? Et le plus souvent, on se permet de dire, ah, on dirait que quand je n'étais pas chrétien là, les choses semblaient, cette sagesse peut marcher là-bas. Mais dans le royaume, il y a une autre. Et toi, tu refuses de prendre cette sagesse. Et tu veux que ça marche. Dans chaque domaine, que ce soit dans le ministère, dans les affaires, que ce soit dans l'armée, regardez comment Israël combattait avec la sagesse de Dieu. Est-ce que la sagesse de Dieu avait à voir avec les armes conventionnelles ou non conventionnelles? La sagesse de Dieu avait à voir avec les grands chars. Ça avait des relations avec les grands chars. Avec quel char ils ont renversé Jéricho? La sagesse de Dieu. Ne t'appuie pas. Si Josué avait dit, pour renverser ces murs-là, il faut
Militaire, donne-moi les calibres qu'il faut. Il faut quel bulldozer pour renverser ces murs. Ça, c'est la sagesse de l'homme. La sagesse de l'homme semble être au-dessus même de ce que Dieu te propose de faire. Si quelqu'un venait proposer à Josué des chars blindés, et Dieu dit, il faut laisser ces chars blindés là et faire le tour. Si c'était toi, tu allais choisir lequel? C'est souvent comme ça. Dieu vient te proposer quelque chose de simple. Mon fils fait ça. Ma fille fait ça. Tu regardes la chose. Arrière de moi, Satan. Dieu dit c'est ma sagesse. La sagesse de Dieu là. On peut dire que sa sagesse c'est la folie. Est-ce que nous sommes là? Il dit sa sagesse c'est quoi? Et nous, on n'aime pas qu'on nous traite de fous. On n'aime pas ça. Le verset 3 et 7, est-ce qu'on l'a lu? Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne sois point sage à tes propres. Tu dis je suis sage. Mais quand on regarde ta vie là, c'est de quelle sagesse? La sagesse de tes yeux. La sagesse de mes femme. Non. Ah, je suis sage. Et tu es en train de renverser ton foyer. C'est quelle sagesse? C'est quelle? Je suis ça, ton mari est en train de partir. Ta femme est en train de te quitter. Dites-moi, c'est quelle sagesse? C'est quelle sagesse? Au lieu de t'humilier, vous dites, oh Seigneur, viens au secours. Je manque de sagesse. Dans le foyer, je manque de sagesse. Dans la gestion, je manque de sagesse. Je manque de sagesse. Là où tu as problème, tu ne t'en sors pas, tu as problème de sagesse. C'est là que je dois appeler. Et comme la sagesse dit qu'elle crie, moi aussi je dois crier. Tu dois crier envers la sagesse. Tu dois crier. Il dit que tu as la sagesse et puis tu es pauvre comme ça. C'est quelle sagesse? La sagesse de la pauvreté. La plénitude de la. Proverbe 8, verset 15 à 16. Nous avançons et nous allons terminer par la gratitude. Proverbe 8, verset 15. 8, verset 15. Par moi, les rois règnent. Ah, par qui? C'est par moi que les rois règnent. Donc, si tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si tu n'as pas la sagesse, tu es simplement arrogant. C'est différent. C'est par moi que les rois règnent. Oui, qu'est-ce par qui? Et les princes ordonnent ce qui est juste. Les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs. Par moi gouvernent les chefs.
les grands, tous les juges de la terre. Tous les juges de la terre. Bah, ça veut dire sans moine. Il ne peut pas exercer ses fonctions. Si tu veux exercer la fonction de chef, il faut la sagesse. Fonction de roi, président, tout. Juge, il faut la sagesse. Dit que c'est par lui que les grands, même si tu veux être grand, il faut quoi? Sans la sagesse, tu n'es pas le verset 16, le verset 19. Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or pur. Mon fruit est meilleur. Donc la sagesse est meilleure que l'or. Et mon produit est préférable à l'argent. Mon produit est préférable à l'argent. Oui. Continue. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment. À ceux qui m'aiment. Oui. Et pour remplir leur trésor. Pour remplir leur trésor. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Alléluia. Il dit, la sagesse dit, j'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. Donc la sagesse est amoureuse de celle qui est amoureuse d'elle. Et celui qui est amoureux de lui. Est-ce que tu aimes la sagesse? Est-ce que tu aimes la sagesse? Y a-t-il des amoureux de la sagesse ici? J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. On a sauté ces versets. C'est toujours dans le chapitre 8. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent, ceux qui me cherchent, ceux qui me cherchent me trouvent. Amen. Donc nous acclamons les Joseph. On les apprécie. La sagesse dit, les Joseph là m'ont cherché. Ils m'ont aimé. Les Daniel m'ont cherché. Ils m'ont aimé. Les David m'ont cherché. Ils m'ont aimé. Les Salomon m'ont cherché. Ils m'ont aimé. Toi aujourd'hui, est-ce que tu la cherches? Est-ce que tu l'aimes? Quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est quoi tu aimes? C'est quoi tu cherches? C'est quoi tu veux? C'est quoi tu veux? Dans la présence de Dieu, là, c'est quoi tu veux? Ce qu'il faut pour que les choses changent, on ne veut pas ça. Ce qui va nous flatter quelque chose, c'est ça que nous voulons. Non. C'est lui qui me cherche. Joseph a cherché la sagesse. Parmi les 12 fils de Jacob, lui, il s'était affairé à chercher la sagesse de son Dieu. Il l'a trouvé. Quand il a trouvé la sagesse, comme la sagesse l'a dit au chapitre 1, quand il était dans le malheur, la sagesse ne l'a pas fait sortir.
Dans l'esclavage, la sagesse ne l'a pas fait sortir. Dans la prison, la sagesse ne l'a pas fait sortir. Dans toutes ses détresses. Il est celui qui a connu plus de détresse que les autres frères. Mais il avait un élément caractéristique puissant. La sagesse. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous êtes dans le ministère, vous cherchez quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Comme dans le foyer, tu ne peux pas avoir la sagesse et ton mari va te quitter, ou bien les soeurs ne vont pas aller. Ça, on cherche quoi? Une femme. Parce que si tu n'as pas la femme, ça, ta maison ne sera pas bâtie. Chaque femme cherche quoi? Un homme. Sinon, elle va vivre dans une maison bâtie sur du sable. Ça n'ira pas loin. Si elles ont cherché, ils ont trouvé, nous devrons aussi faire quoi? Exode 35, verset 30. Exode chapitre 35, verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël: sachez que l'Éternel a choisi Betsalel. Sachez que l'Éternel a choisi qui? Betsalel. Oui. Fils d'Uri, fils de Hu, de la tribu de Juda. 31. Il l'a rempli de l'esprit de Dieu. Il a rempli de l'esprit de. Pourquoi l'Éternel est allé choisir Uri? Betsalel du moins. Pourquoi il est parti chercher Betsalel? Pourquoi? Parce que effectivement Betsalel cherchait. Dieu ne viendra pas te prendre pour te donner ce que tu ne cherches pas. Dieu ne viendra pas me prendre pour me donner ce que je ne cherche pas. Betsalel cherchait la sagesse. Il ne la cherchait pas pour bâtir le tabernacle. Mais Dieu voyait que ce jeune homme-là cherchait quoi? La sagesse. Donc Dieu a trouvé bon de le prendre, de le choisir. Dans l'assemblée, on sait ceux qui sont en train de chercher la sagesse. On sait ceux qui sont là aussi pour chercher simplement. Dieu nous voit. Il te connaît, il me connaît. Et c'est ceux qui sont là pour chercher qui rêvent. Et c'est ceux qui sont là pour des diffamations, des critiques. Il y en a qui sont là, ils cherchent seulement ce qui ne va pas. Et qu'ils vont aller raconter. Mais Betsalel, lui, il cherchait la sagesse. Et Dieu a trouvé bon de lui donner quoi? Verset 31 et suite. 31. Il l'a rempli de l'esprit de Dieu. Il l'a rempli de l'esprit de Dieu. L'esprit de sagesse, d'intelligence, et de savoir-faire. Toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions. Il l'a rendu capable. Regardez ce que la sagesse va faire. La sagesse donne d'abord le savoir-faire. Il y a un véritable problème là. C'est parce que tu ne sais pas faire que ça ne marche pas. C'est parce que je ne sais pas faire que ça ne bouge pas. Le savoir-faire donne le savoir-vivre. Si tu ne sais pas faire, tu ne sauras pas vivre. Le savoir-faire manque, le savoir-vivre manque.
Aujourd'hui, même les chrétiens entre eux ne savent pas vivre ensemble. Ils ne savent pas travailler ensemble. Ils ne savent pas faire les affaires ensemble. Ils ne savent pas collaborer ensemble. Quand ils se mettent ensemble, les gens regrettent. Il n'y a pas de savoir-faire, il n'y a pas de savoir-vivre. Manque de sagesse. Il ne faut pas seulement entendre, il faut vraiment écouter. Dans ton domaine, si ça ne marche pas, il n'y a pas de savoir-faire. Si tu sais bien faire, aujourd'hui le monde est à la recherche de ça. Ceux qui savent bien, tu ne vas pas bâcler les choses et vouloir que les gens viennent prendre. Personne ne... Tu peux tromper les gens une fois, deux fois, et ça ne peut pas continuer. On vient chez toi une fois, on ne revient plus. Il n'y a pas le savoir-faire. Il n'y a pas. C'est dans chaque domaine. Hein. Dans le ministère, il y a le savoir-faire. Si vous ne savez pas faire avec ceux qui viennent à l'église, vous allez les disperser. S'il n'y a pas le savoir-vivre, on dit l'Éternel lui a donné. Parce qu'il a cherché. Parce qu'il a demandé. Vous ne demandez pas le savoir-faire. Vous ne demandez pas le savoir-vivre. Vous voulez forcer. Ça ne va pas aller loin. Vous êtes là en train de recommencer. Vous renversez, vous recommencez. Parce qu'il n'y a pas de savoir. N'accusez pas les sorciers. Les sorciers savent dans leur domaine. C'est pourquoi vous avez peur d'eux. Toi aussi, tu n'as qu'à savoir dans ton domaine. Ou bien, faut savoir dans ton domaine. Tu ne sais pas. Et tu ne veux pas aussi qu'on parle. Tu ne veux pas apprendre. Tu ne veux pas changer. Le savoir-faire. Maintenant, il va lui donner la capacité d'inventer. La capacité inventer, ça veut dire quoi? Inventer, ça veut dire quoi? Inventer, c'est prendre tout ce que les gens marchent dessus et donner de la valeur. Donner de là et les gens vont payer ça cher. Les inventions, ça vient toujours de ce qui existe. Ça vient toujours de ce qui existe. Que toi tu méprises. Regardez, nous avons des chiffons ici. Les poubelles sont remplies de chiffons. Ailleurs, on va prendre ces mêmes chiffons là, aller fabriquer des cahiers, revenir vous cher. Les mêmes chiffons là. On va les ramasser. On ramasse les choses ici. Ce que vous jetez dans vos poubelles, ce que vous dites que ce n'est plus utile, ils vont aller faire quoi? Inventer des choses avec ça. Ce que tu avais payé à 1000 francs, tu as utilisé, tu as jeté. Quelqu'un prend, il va aller travailler ça, revenir avec une invention. Il va encore acheter la même chose. Pas à 1000 francs, maintenant à 2000. Pourquoi? Parce que tu ne demandes jamais l'esprit d'invention. Vous demandez toujours des crédits. L'argent.
l'argent. Vous ne savez pas fabriquer l'argent. Mais toi, quoi, bloa? Oui, non, il faut que le Saint-Esprit nous aide. C'est pourquoi il a dit de nous parler de la plénitude de la sagesse. Voici un jeune homme. Personne ne connaissait Bethsalel. Mais Bethsalel dans le secret cherchait. Il cherchait, il demandait. Et Dieu va le révéler un jour. Et il sera connu. Donc, si c'est Dieu qui donne, dans chaque ouvrage, il faut terminer. Et nous allons. Il a rendu capable de faire des inventions. Capable de faire des inventions. De travailler l'or. L'argent et les reins. L'argent, les reins. De graver les pierres à enchâsser. De travailler le bois. Le bois. Est-ce qu'il y a des menuisiers ici? Toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi même la couture. Toutes sortes d'ouvrages. Tout ouvrage sans la sagesse de Dieu. C'est ce qu'on a appelé hier quoi? Des bricolage. Des bricoleurs. Ne sois pas un bricoleur. Tu as droit à la sagesse pour bien faire. Dans chaque domaine, tu dois faire appel à la sagesse. Tu dois chercher la sagesse. Tu dois chercher. Dans le ministère. Et aussi le don d'enseigner. Le don d'enseigner. De même qu'Aoliam, fils est-ce que vous voyez? La sagesse d'enseigner, de parler. C'est de cette sagesse que je suis animé. Quand vous enseignez par la sagesse, vous ne troublez pas les gens. Ou bien, vous ne créez pas la confusion. Regardez une seule. Pourquoi c'est à lui seul? Pourquoi Dieu n'a au moins, comme il a l'invention, qu'on donne aussi, non, c'est pas quelqu'un d'autre. Qu'on donne aussi quoi? Et il y a Dieu ne viole pas ses lois. Si tu ne cherches pas, Dieu ne te donne pas. Si tu ne demandes pas, Dieu ne te donne pas. Dieu sait que j'ai besoin. Va dormir. Va dormir que Dieu sait que tu as besoin. Ce n'est pas toi seul que Dieu sait que tu as besoin. Il faut chercher. Il faut demander. Et Dieu dit, je te garantis. Si je te vois sérieux dans ta recherche, tu vas trouver. Regarde les scientifiques. C'est parce qu'ils cherchent. Ils ne trouvent pas en un jour, en une semaine, ni en un mois, ni en une année. Ça prend souvent combien de temps? Des années. Des années. Ceux qui ont inventé l'avion, comment ils l'ont fait? Ils ont regardé. Ils sont appuyés sur quoi pour regarder l'oiseau? C'est dans le même livre Exode là. Ils ont vu comment Dieu a donné la sagesse à Bethsalel. Et dans le même livre Exode, le chapitre 19, verset 4. Là-bas, il est écrit que l'Éternel a transporté son peuple avec des ailes. Ils ont pris cette parole. Donc, l'aigle qui est en haut là peut transporter des hommes. Il peut. L'aigle qui est en haut là, il peut transporter des hommes. Ils ont commencé à demander la sagesse à Dieu. Et la sagesse de Dieu leur dit,
Vous voulez savoir comment l'aigle a deux yeux comme toi et moi, a deux ailes mais pas deux bras. Comment il peut marcher sur la terre, voler en haut? Quel est son secret? Chercher là, c'est ça. Chercher là, ça demande un prix. C'est souvent ce prix-là que toi, tu ne veux pas payer. Ils ont commencé à étudier l'aigle. Vous ne pouvez pas savoir combien d'aigles ont été sacrifiés pour que nous ayons l'avion aujourd'hui. Ils ont étudié les ailes. C'est là qu'ils ont découvert qu'il faut des réacteurs. Qu'est-ce qui permet à l'aigle de rester dans l'équilibre en haut, au-dessus des nuages? Il fallait des recherches avec sagesse. Et ils ont découvert. Ils ont inventé. Qu'est-ce que toi tu as inventé dans ta vie? Tu as inventé quoi? Acte 6, le verset 1 à 8. C'est là maintenant que nous allons aller dans la prière. Donc, même dans le ministère, puisque nous sommes des responsables réunis. Acte 6, verset 1. Le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Les murmures là où il n'y a pas la sagesse, les murmures vont prendre la place. Voici, l'église a commencé à grandir. Il y a eu de quoi? Pourquoi des murmures? Il y a eu des murmures entre les Juifs. Donc, déjà, il y a division. Il y a division dans l'église. Il y a les Juifs. Il y a les quoi? Manque de, pas de sagesse. Dans une assemblée où chaque ethnie veut se réunir, nous sommes des Juifs. Vous êtes des hellénistes. Ils vont commencer à faire quoi? À se négliger. Les Juifs négligeaient quoi? Les hellénistes. Souvent dans les assemblées, il y a ces divisions-là. Ah, on veut gérer les choses. Tu veux gérer avec quelle sagesse? La sagesse de ta famille? Ça ne va pas marcher. Les gens viennent, ils partent. Ils vont partir. Même si moi je viens dans cette situation-là, je vais partir. Je vais partir. Je vais partir. Voici, la division a commencé. Les négligences ont commencé. Il a fallu que rapidement ils reviennent à l'ordre. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a rassemblés. Ça ne va pas dans les assemblées parce qu'il y a du désordre, parce qu'il n'y a pas de sagesse. Les choses ne sont pas gérées avec la sagesse de Dieu. On peut gérer avec sa connaissance. Là où on t'a assassé, parce que ça ne va pas, tu dois continuer à fonctionner de la manière dont l'église, ce n'est pas un endroit. Si je rentre, j'ai une responsabilité. Je cherche à tirer derrière moi. Quoi? Ma famille, mes amis. Okay, ce sont ces mêmes amis-là.
Dans l'église, c'est pas amitié. C'est l'amour. On doit s'aimer. Sans division. Tu ne cherches pas à mettre autour de toi tes amis, tes cousins. Non. Ce n'est pas l'église de Christ. Personne n'a de mots à dire. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Il faut la sagesse de Dieu. Ils ont compris. Ils ont dit rapidement, oui. Les 12 convoquaient la multitude. Ils ont convoqué la multitude. Ils ont dit ça ne va pas. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui leur rendre un bon témoignage. Choisissez parmi vous 7 hommes. 7 de qui l'on rend un bon témoignage. Un bon témoignage. Plein d'Esprit Saint et de. Voici les critères de soi. Premièrement, un bon. Le bon témoignage, c'est à quel niveau? Généralement, on se limite seulement à quelqu'un qui est bien zélé à l'église. Est-ce qu'il a le même zèle à la maison? Ou bien, on dit bon témoignage là. Ce n'est pas seulement toutes les fois qu'on te voit à l'église. Est-ce que tu as un bon témoignage à la maison? Le témoignage de ta vie conjugale, est-ce qu'il est bon? Sois là. Souvent nous choisissons de la mauvaise manière. Un bon, vivre en concubinage, c'est un bon témoignage. Non. Est-ce que c'est un bon témoignage? On est devant le Seigneur. C'est un bon témoignage. Le témoignage, ce n'est pas quand je te vois ici. On peut bien faire dans le bâtiment de l'église. Là, tout le monde voit. Quel est mon témoignage à la maison? Quel est mon témoignage au service? Quel est mon témoignage dans mon voisinage, dans mon entourage? Quel est mon témoignage? On n'a pas dit bon témoignage à l'église. Avoir quoi? Voici le premier critère. Toi qui es responsable, quel est ton témoignage? Quel est le témoignage qu'on donne de toi dans ton quartier? Dans ton lieu de travail, quel est ton témoignage? Quel est le témoignage de ton foyer? Ça fait partie. Choisir là. On n'a pas dit de choisir tes amis. On n'a pas dit de choisir les riches. Ou bien, on a dit de choisir ceux qui ont l'argent. Choisissez ceux qui ont beaucoup. Là, s'il y a un problème. Là, s'il y a un problème. Celui qui a beaucoup d'argent a des problèmes dans sa maison, mais il ne les résout pas. Rempli de l'esprit saint et de sagesse, et que nous chargeons cet emploi. On ne peut pas te charger d'emploi dans l'église si ces trois-là ne sont pas. Tu peux tout faire pour avoir la responsabilité. Mais s'il n'y a pas ces trois choses, sois sûr que tu ne pourras pas travailler avec l'esprit. Tu vas mélanger les choses.
Tu ne tiendras pas. Donc responsable, travaillons à ces 3 critères. Si Dieu te parle et me parle, ce n'est pas pour te condamner, ce n'est pas pour te juger, mais comme la sagesse dit, j'écris, je parle, je donne des avertissements avant d'arriver à la réprimande. La réprimande, c'est la dernière. Ah oui. Ça, c'est la sagesse. On ne te réprime pas, non. Mais on va prendre le temps de te parler. De te montrer ici, là, ce n'est pas bien. Ici, là, il faut corriger. Là où tu es en train d'aller là. Non. Si tu prends ce chemin, ça n'ira pas. C'est pourquoi Jacques dit. Jacques 1. Le verset 5 à 9. Un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Jacques 5 d'abord. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, il donne, la sagesse est donnée à toi, à moi et à nous tous. Qui la demande? Quelle la demande? À qui? Au pasteur, au prophète, à Dieu. Chacun peut aller à Dieu. Maman, tu peux aller à Dieu. Papa, tu peux aller à Dieu. Chacun de nous peut aller. Et qu'il donne à tous, mais de manière compliquée. Simplement et sans reproche. Simplement et sans reproche. Dieu ne te reproche pas tes dégâts. Quand il te va venir vers lui pour demander quoi? J'ai constaté les dégâts dans ma vie. Je ne te reproche pas parce que je crois que c'est manque de sagesse qui t'a conduit là. Maintenant que tu es venu me demander, je te l'adore. Simplement, sans reproche. Et les dégâts ne vont plus se produire. Les ruines ne vont plus se produire. Simplement, que tu demandes et avec, et elle lui sera donnée. Elle lui sera. Elle me sera. Il n'a pas dit il faut gêner. Pour que je te donne la sagesse. Il n'a pas dit il faut payer. Non. Simplement. Et Dieu donne sans reproche. Qu'il la demande avec foi. Qu'il la demande. Si je demande avec je crois que j'ai reçu. Et je commence et continue de bénir le Seigneur. Sans douter. Tout est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Alléluia. La sagesse ne vient pas comme les flots de la mer. Calmement. Tu ne sais même pas qu'elle est venue. C'est devant les faits. Un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant, dans toutes ses voies. Et la sagesse ne peut pas te suivre dans ça. Proverbe 30, verset 24. Le Seigneur réunit tous ces éléments pour nous donner. Chacun va continuer à méditer. Moi-même, je dois continuer à méditer. Il faut que ce que je vous ai enseigné là, vous voyez ça dans ma vie. Il faut que je vois ça aussi dans votre vie. Proverbe 30, le verset 24 à 28.
Il y a sur la terre 4 animaux petits. 4 animaux. Et cependant des plus sages. Mais cependant, Plus sages. ça sera vraiment choquant que même les animaux aient la sagesse. Et toi homme, moi homme, je manque la sagesse. C'est Dieu qui témoigne. Il y a sur la terre, où toi et moi nous sommes 4 animaux. Les plus petits. Donc, la sagesse, ce n'est pas la taille. Les plus petits, oui. Mais les plus petits. Il dit les fourmis peuple sans force. Préparent en été leur nourriture. peut-être que pendant que tu es assis là, la fourmi est en train de marcher sous toi. Ou bien tu l'as. Mais Dieu dit que la fourmi est plus. En quoi elle est sage. Elle prépare. L'homme sage prépare toujours. Oui. La fourmi nous apprend comment préparer les choses. Souvent on ne prépare pas les choses. On se lève dans la précipitation. Non. Elle a, si vous voyez la fourmi, pour aller chercher son pain, elle va d'abord préparer le chemin pour y aller. Pour voir les obstacles sur le chemin. Comment les contourner. Est-ce que vous êtes là? Elle prépare même le chemin pour aller. La fourmi ne se lève pas comme ça. Elle prépare même son chemin. Et c'est pourquoi sur la terre, la fourmi est première sur la liste des plus sages. Toi tu es quelième? Tu es quelième? Donne-moi ton rang. Regardez la fourmi, nous l'appelle insecte. Mais à cause de sa sagesse, Dieu l'appelle quoi? Dieu l'appelle animaux. Dieu la met parmi les animaux. Il dit les damas. Les damas sont des genres de souris. Il ne faut pas les lapins. Les damas, peuple sans puissance, ils n'ont pas de puissance. Placent leur demeure dans les rochers. La fourmi, on dit qu'elle n'a pas de... Donc la force n'est pas la sagesse. La brutalité n'est pas la sagesse. Les damas n'ont pas de puissance. Mais ils ont quoi? Ils ont... Entre celui qui a puissance et celui qui a sagesse. Qui va vaincre? La sagesse. Israël est une petite nation entourée de tous les ennemis. Mais ils ont la sagesse. Alléluia. Ils suivent, ils préparent les choses. Pendant que vous êtes en train de préparer les armes, ils préparent ce qui va contrer ces armes. Vous préparez des missiles pour lancer. Ils s'assoient, ils préparent des boucliers anti-missiles. Ou bien, petit, humainement faible, mais les plus sages. Sans puissance, mais plus sages. Et les sauterelles? Les sauterelles n'ont point de roi. Et n'ont pas de roi. Et elles sortent toutes par division. Elles n'ont pas de...
elles sortent par division pour faire des invasions. Quand on dit qu'elles n'ont pas de roi, chaque sauterelle est roi. Chaque sauterelle est responsable. Chaque sauterelle est... Quand elle décide, elle ne regarde pas à gauche, elle ne regarde pas à droite, elle ne regarde pas derrière, elle fonce vers le but. Elle n'endosse pas la responsabilité sur quelqu'un. Chacun est responsable. Chacune est responsable dans l'invention, dans la conquête. Si nous ne sommes pas responsables, c'est pas possible. Il n'y a pas, c'est à cause du missionnaire. Ah, c'est à cause du responsable du groupe musical. Non, chacun est responsable. Quand ça ne va pas, chacun endosse et assume la responsabilité. Est-ce que tu es vraiment responsable? On te confie une responsabilité. Tu es censé être responsable. Tu es défaillant à ta responsabilité. Tu vas retourner ça à qui? Au lieu de dire, je n'ai pas pu jouer ma responsabilité, c'est celui qui t'a bloqué là. C'est parce que le missionnaire ne fait pas ça. C'est parce que le pasteur ne fait pas ça. La sauterelle ne connaît pas ça. Chacun est responsable. On ne doit pas les jouer. Non, le responsable du groupe musical, c'est à cause de lui. Il est comme ça, il est tout ça, c'est manque de sagesse. Le dernier animal, c'est qui? Le lézard. Le lézard. Saisi avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Quand toi tu vois le lézard dans ta chambre, tu te précipites. Comment il a fait pour le lézard te dit, si tu pouvais me demander la si tu pouvais me demander, j'allais te faire entrer où? J'allais te faire entrer où? Dans le palais. Dans les palais des rois. Acclame le Seigneur. Ah oui. Tiens-toi debout. Commence à bénir le Seigneur. Ça semble long. C'est long, c'est pour une chose. La sagesse. La plénitude de l'art. Ne t'inquiète pas de ton estomac. Tu peux te tenir debout et commencer à parler. Chacun de nous voit ses défaillances. Nous voyons ce qui manque. Pourquoi ça n'avance pas, ça n'opère pas. Commence à faire appel. Commence à parler au Seigneur. Le Seigneur t'a parlé, il m'a parlé. Chacun doit parler maintenant au Seigneur. La sagesse dit, j'ai crié. J'ai parlé, j'ai interpellé. J'ai même réprimandé. Mais vous n'avez pas pris garde. Ce matin, je veux que tu parles. Dieu n'a pas parlé pour te condamner. Il n'a pas parlé pour te juger. Mais c'est pour que tu reviens à lui. C'est pour qu'il puisse te donner ce qui te manque. C'est pour qu'il puisse te remplir. Au peuple de Dieu, c'est le moment de parler. C'est le moment de faire appel. Dans chaque domaine, dans chaque niveau. Nous avons besoin de la sagesse divine. Sinon les choses ne vont pas aller. Parle clairement au Seigneur. La sagesse crie, toi tu chuchotes. Dis Seigneur, je fais appel à ta sagesse.
Je fais appel à la sagesse divine. J'ai besoin de cette sagesse pour ma propre vie, pour ma famille, pour mon foyer, pour mon travail, pour mon service, dans les affaires, dans le commerce, dans chaque secteur d'activité, dans le ministère, dans la responsabilité. Ça n'avance pas parce que je manque de sagesse. J'en ai besoin ce matin. Parlons au Seigneur. Faisons appel à l'esprit de sagesse. Beaucoup de choses se sont renversées. La ruine est visible. Les tourbillons sont en train de faire rage. Les tempêtes sont en train de renverser les choses. Parce que la sagesse manque. Oh Seigneur, viens au secours. Je vais baisser mon micro pour que tu puisses élever ta voix. Appelle la sagesse. Cherche-la ce matin. Il faut la poursuivre. Jeunes filles, jeunes gens, pourquoi on ne t'apprécie pas? Pourquoi on t'insulte? Pourquoi on se moque de toi? Faisons appel à la sagesse. Oh, sagesse divine, Saint-Esprit de sagesse, Esprit de sagesse, c'est toi que nous appelons, c'est toi que nous appelons, c'est toi la source de la sagesse. Mon âme soupire, je te désire, je t'aime et je te cherche, je te cherche, je te cherche. L'occasion nous est donnée ce matin. L'occasion t'est donnée ce matin. Ne retourne pas sans cette plénitude de la sagesse. Nobi maleko samayi kotu fladu nyezezi to eneo sukoiro mautowe. Seigneur, je reconnais que je manque de sagesse. Et je te la demande simplement ce matin. Je la désire avec soif. Oh Saint-Esprit, je viens à toi, reconnaissant que je manque de sagesse. Je te la demande. Toi seul peux me la donner. Ton peuple devant toi a besoin de ta sagesse. Les responsables devant toi ont besoin de ta sagesse. Les pasteurs ont besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ta sagesse. La sagesse qui chante. La sagesse qui opère. Oh, Dieu de sagesse. Dieu de toute sagesse. Nous avons besoin. Pose simplement ta main sur ton cœur. Pose ta main sur ton cœur. C'est alors toi, nous citons de Runto et Chi. Excellent Père de gloire. Père d'amour. Tu es le Dieu de la sagesse. La source de la sagesse. Tu as dit de la chercher, de la poursuivre. C'est pourquoi ton peuple est là. Oui, tu as dit de la demander. Tu l'adores simplement et sans reproche. Tu ne nous reproches rien, mais tu entends notre demande et tu l'adores.
Je crois ce matin que cette parole n'est pas sortie en vain. Tu ne m'as pas parlé en vain. Tu n'as pas parlé à ton peuple en vain. C'est parce que tu veux nous combler de ta sagesse. C'est parce que tu déverses ta sagesse sur nous. Tu nous remplis de ta sagesse par ton esprit en nous, par ton esprit sur nous, par ton esprit avec nous. Père, merci parce que tu l'as fait. Je crois que je l'ai reçu. Je crois que ton peuple l'a reçu. Et nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom dans le merveilleux nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de manifester cette sagesse dans chaque domaine, devant les défis, devant les problèmes, les situations, devant les tempêtes, devant les tourbillons, devant les malheurs. Manifeste ta sagesse. C'est pour que nous te glorifions. Nous te disons merci dans le merveilleux nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Tu as pris. Tu as reçu. Il faut amener. Amen. C'est ce que veut dire Amen. Amen. Tu amènes maintenant. Amen. Alléluia.